c'est-tu folle? Salut tout le monde, c'est Aux Limites. Aujourd'hui, on vous parle des mythes sur la puberté. Donc, on va vous dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est normal. En fait, tout est normal, mais qu'est-ce qu'on voit un peu plus souvent. Faut savoir que toutes nos informations sont vérifiées et validées par notre mentor, Mme Chouinard-Lebel, et que ces informations proviennent de sites certifiés comme Tel Jeune et Jeunesse J'écoute. Ils viennent aussi de deux sexologues. Fait que c'est ça. Donc, on va vous dire un petit peu c'est quoi la puberté. La puberté, dans le fond, c'est vraiment quand ton corps d'enfant se transforme en corps d'adulte. Simplement, tout simplement. Ouais. Puis ça va être les premiers changements sur le corps. Mettons, la première fois que tu vas avoir de la pilosité, des poils, tes seins vont commencer à grossir, le pénis va changer, les hormones dans ton attitude. C'est un build-up de plein d'affaires, la puberté. Puis la puberté aussi, ça l'amène à les premières découvertes de ton corps, les premières caresses, les premières tentatives de se créer personnellement un certain plaisir. Ça arrive souvent à la puberté aussi. Fait que la puberté, c'est vraiment une période de gros changements, puis on voit ça beaucoup. C'est à l'adolescence que ça se passe, là, mais ça dépend des gens. Il y a des gens que ça arrive vraiment tôt, puis d'autres gens que ça arrive un peu plus tard. Fait que, tu sais, faut pas se comparer nécessairement à ses amis ou les gens autour de soi, parce que ta puberté, tu sais, mettons, moi, j'ai pas eu ma puberté en même temps que Ariel, puis Adam, il a pas eu sa puberté en même temps que n'importe qui d'autre. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Non, mais sérieux, c'est un peu plus Puberté tard. tardive. Ouais. Puis, par exemple, tu sais pas comment écrire sein. T'écris sein A-I-N. J'aimerais juste dire ça. Fait que là, la première érection, c'est quand ça se passe? C'est comment ça se passe? C'est quoi qui se passe? Ben, c'est entre 12 et 15 ans, normalement. Ça arrive beaucoup pendant la nuit, fait qu'on entend beaucoup d'éjaculation nocturne, que ça s'appelle. Puis c'est vraiment fréquent, puis c'est normal, puis ça prouve que ta puberté a commencé, puis que c'est normal. Moi, t'es en santé aussi, parce que quand t'as des érections nocturnes, ça prouve aussi que ton sommeil, c'est un bon sommeil réparateur. Parce que quand tu as un bon sommeil, ça dégage des hormones. Fait qu'une fois que ces hormones-là sont dégagées, c'est là que tu peux avoir ton érection, puis même jusqu'à l'orgasme, mais tu t'en rends pas compte. Fait que quand tu te réveilles le matin, puis c'est tout collant, dans le fond, t'as éjaculé pendant que tu dormais, sans t'en rendre compte, puis ben, c'est tout à fait normal. Le corps, il change, il est pas habitué, là. Puis aussi, pendant la période de genre puberté, là, il y a une... vu que les hormones sont dans le tapis, la tension sexuelle est ultra forte. Fait que c'est pour ça que une fois que tu as eu ta première érection, là, ça revient souvent. Là. Ça peut même arriver à l'école, là. Puis c'est bien normal parce que t'as pas encore appris à contrôler ça. Ouais. Puis c'est pas la fin du monde. Tout le monde qui a un pénis passe par là. Fait que inquiète-toi pas pour ça. C'est bien correct. Puis il y a beaucoup de tensions sexuelles à cet âge-là, tant chez les filles que chez les gars. Donc, pratiquer la masturbation, ça peut être très simple. C'est bien normal. Puis c'est quand même fréquent, là, surtout à l'adolescence. On n'a pas nécessairement eu notre première relation sexuelle, puis de toute façon, c'est pas une urgence. Fait qu'il y a beaucoup de monde... la masturbation est comme d'avant un petit peu, puis c'est tout à fait normal. Là, je veux dire, faut que tu explores ton corps aussi, là, puis ça vient avec la première érection. Après ça, les premières règles. Première règle, les filles. Moi, je suis curieux de savoir. Tu vas-tu nous en parler? Ouais, ben moi, je parlerai pas de ça, là, mais comme je parlerai pas des... En tout cas, c'est quoi? C'est les premières règles. Moi, je veux savoir, là. Je suis intéressé, c'est quoi qui se passe? Ben, les règles. Il y a une petite histoire là-dedans? Les premières... moi, oui. Moi, c'est arrivé à l'école. Ah, ouais? Ouais. Ça va du dîner. Ah, ouais? Horrible. Secondaire 0? 2. Ah, oui. Moi, j'étais en 6e année chez mon grand-père. Ben, où c'est ton grand-père? Chez mon grand-père, puis j'étais avec mon frère. Avec mon frère puis mon père, il n'y avait pas de filles. Genre... Puis j'avais été trop gênée pour le dire à mon père. J'avais dit dans le char en revenant vers chez nous, parce que c'est genre 1 heure de route. Puis... C'est quoi tu as dit? J'ai dit, mais papa, j'ai été menstruée là, chez papy. Il était comme, mais pourquoi tu me l'as pas dit? On aurait été à la pharmacie. Genre, ah non, j'étais tellement gênée, mais
en tout cas, faut pas être gêné de ça. Mais ça va tout c'est normal, vous arriver, là. Surtout la première fois que ça t'arrive, t'es comme, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe, ton corps, il vient de faire du sang. T'es plein de sang, dans le fond. Mais de quoi, toi, mais tu sais vraiment pas? Ou toi, vous le savez, j'imagine? Que vous étiez menstrué? Non, parce que ça c'est les premières règles. Ça, t'as pas de crampes, ou tu peux avoir un petit mal de ventre, mais t'es comme, tu sais pas. Mais souvent, tu sais... C'est pas un gros flow, là, ça va pas... Non, c'est ça. Mais tu sais, mettons, moi, là, j'avais tout le temps mal au ventre. Ben, tout le temps, non, là, mais comme, mettons, au moins une fois par mois, j'avais mal au ventre pendant 2-3 jours. Puis ça a pris 1 an à avoir mal au ventre quand même régulièrement avant que j'aie mes règles. Ouais, mais mon corps, il se préparait, dans le fond, puis ma puberté avait commencé. Mais des fois, la puberté commence, puis tes règles viennent un peu plus tard, un peu avant. C'est comme... Ça dépend de toutes les filles. Puis... faut pas hésiter à en parler. C'est tout à fait normal de parler avec les femmes qui t'entourent, qui savent un peu comment ça marche pour quelle pas protection, là, comment je pourrais dire ça, là, quel bon outil utiliser, soit la coupe menstruelle, les tampons, les serviettes, mais pour vrai, c'est vraiment du essai-erreur pour savoir ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. La coupe? La coupe menstruelle. C'est quoi ça? Moi, je suis autiste ou je le sais pas? Je comprends pas c'est quoi. C'est la coupe? Oui, la coupe menstruelle. La Divap Cup. J'étais genre... Non, la Divap Cup, c'est comme un genre de shooter en silicone. Que tu te rentres à l'intérieur. Puis que tu rentres, puis ça, dans le fond, ça garde le sang, puis quand tu fini, tu la laves, puis ça se lave au lave-vaisselle. Au lave-vaisselle? Oui, au lave-vaisselle. OK, c'est old fashion, OK, wow. Mais c'est un petit truc là, que tu peux acheter à la pharmacie, puis là, tu te le rends. Puis là, à un moment donné, il faut que tu ailles le changer parce qu'il est plein, tu comprends? Puis là, tu l'enlèves, puis là, tu vides le sang dans la toilette, puis tu le laves, tu le rinces, puis tu le rends. OK, mais ça se réutilise, ça? Oui. Ben oui, il n'y en a pas qui se réutilisent pas. C'est bon pour l'environnement. Ça s'appelle des tampons. Ouais, mais c'est ça. Et des serviettes. Mais regarde, ça, c'est vraiment ta préférence. T'en essayes plusieurs. Moi, je conseille pas de mettre des tampons la première fois. Habitue-toi à mettre des serviettes peut-être plus au début. OK. Puis mettre des tampons peut-être un peu plus après. Ouais, mais tu sais, après ça, c'est toi. Puis, tu sais, je veux dire, pourquoi on a nos règles? Dans le fond, pourquoi notre corps produit du sang? Mais le rôle des règles, c'est de permettre l'évacuation de l'ovule non fécondé et de la couche superficielle de la muqueuse utérine. Bon, fait que, dans le fond, c'est qu'est-ce qui était préparé à recevoir un embryon. Fait dans le fond, le corps féminin est fait, dans le fond, conçu pour recevoir un enfant, avoir un enfant. Fait que quand t'es menstrué, ben c'est totalement normal, là, parce que dans le fond, c'est ton corps qui rejette. D'accord, j'aime. Dans le cycle menstruel qui dure normalement 28 jours, environ 1 mois, dépendamment si t'es régulière ou non, au début, tu vas être complètement irrégulière, inquiète-toi pas. Ça veut dire que tu peux avoir tes règles, oui, aux 28 jours, normalement, mais ça peut, des fois, tu peux avoir tes premières règles puis être 3 mois sans les réavoir après. Ouais. Ça va être très comme irrégulier, puis c'est bien normal, aussi, inquiète-toi pas de ça. Mais dans ton cycle menstruel, tu as une période où que tu ovules, qu'on appelle, donc un ovule se prépare à accueillir un spermatozoïde. Puis quand il n'y a pas eu de fécondation, ben les règles servent à évacuer tout ça. Donc voilà à quoi servent les règles, puis avec ça, ben c'est pas mal ça. C'est ça, là, l'important c'est d'en parler, là. Puis de pas rester seul avec ça, mais aussi, sinon tu peux rester seul avec ça si t'es bien puis si tu sais quoi faire. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas gênant, c'est naturel. Toutes les filles vont passer par là. Ben, tous les gens qui ont une utérus vont passer par là, c'est totalement normal. Bon, myth number 1. Vas-y. Il n'est pas normal qu'un garçon produise du sperme pendant son sommeil. Non, c'est complètement normal, surtout à période de puberté où est-ce que tes hormones fluctuent tout le temps puis que c'est tout le temps comme par vague, ça s'appelle une éjaculation nocturne comme on a parlé plus haut ou un rêve mouillé, puis ça survient durant un rêve érotique qui est aussi normal d'avoir des rêves érotiques tant chez les femmes que chez les hommes, mais chez les hommes ça paraît un peu plus parce que c'est ça, il va soit avoir eu une éjaculation ou il va avoir un peu plus des signes apparaissants que chez la fille, mais on en rêve toutes, puis souvent on s'en rend pas compte.
ça se peut que moi, hier soir, pendant que cette nuit, quand je dormais, j'avais rêvé un rêve érotique, mais je m'en rappelle pas, puis c'est normal. C'est notre cerveau qui associe, qui fait des associations, puis tout ça, puis c'est totalement normal. Une femme qui utilise un tampon perd sa virginité. C'est quoi ça, man? C'est pas vrai. C'est tellement pas vrai, là. Dans le fond, une personne vierge, c'est un homme ou une femme qui a jamais eu de relation sexuelle, puis utilisait un tampon, mais t'as pas une relation sexuelle avec ton tampon, là. Je veux dire, oui, il y a quelque chose qui a pété ton hymen, si ton hymen est encore là, mais ça veut pas dire que... Même pas. Non, mais t'as pété ton hymen, c'est pas avoir perdu sa virginité, là. Excusez. Non, mais je veux dire, l'hymen, en insérant un tampon, c'est trop petit pour... Tu penses? Pour perforer ton hymen, oui. Ah, oui. Mais ça... D'abord, il n'y a aucune chance là, que tu puisses... Ça change rien, en tout. C'est pas en tout, c'est vraiment un mythe, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un gros mythe. Confirmé. La taille du pénis est liée à la taille des mains ou des pieds. C'est pas rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, fait que ça faire ces trucs-là, là, genre, ça, c'est la longueur de mon pénis. Puis faire aussi, j'ai des grands pieds, j'ai un grand pénis. C'est comme... Grand pied, gros pénis. Ouais, c'est ça. Ça n'a aucun lien, là. Vraiment, là, ton pied puis ton pénis, il n'y a aucun lien, là. Ils sont pas reliés. Non. C'est un gros mythe, là. Ton pénis, ça va être la longueur qu'il va avoir décidé d'être, puis tes pieds vont être la longueur qu'il va avoir décidé d'être, là. Phrase de génie. Exactement. Tu peux pas contrôler ça, puis c'est pas parce que mettons, t'es jeune, là, t'as encore ton tout petit pénis, t'as pas encore eu ta puberté, puis là, t'as full les longs pieds, là. Puis t'es genre, tu vas avoir un gros pénis. Non, pas nécessairement. En tout cas, on veut pas vous faire peur avec ça, mais arrêtez de vous comparer là-dessus, ça n'a pas rapport. Ouais, je suis d'accord. On veut pas vous faire peur avec ça. Il y a des os... What the fuck? Il y a un os dans le pénis. What? Non. Le pénis, quand il devient dur, quand il est en érection, c'est vraiment la concentration de sang. C'est qui l'autiste qui a dit ça? Oh, pas l'autiste, excuse. Ça, c'est vraiment de la... Reprends-toi dedans. C'est qui la personne avec un QI vraiment, vraiment, vraiment bas qui a dit ça? Parce que dans le fond, tu sais, quand des fois, on entend souvent là, des gens qui disent « Ouais, je me suis pété le pénis » ou genre... Quand, mettons, leur frein est cassé ou qu'ils se sont fait une fracture ou des affaires de même, mais genre, pas une fracture, parce que c'est avec un os, mais genre, ils se sont foulés le pénis, mettons, là. J'ai jamais entendu ça. Mais oui, t'as jamais entendu ça? Non. Ah, ça se peut, là, je veux dire, mais... Tu peux pas te casser le pénis. Il y a pas d'os, il y a rien qui va casser là. Ce qui peut arriver avec ton pénis, c'est vraiment le stopper, dans le fond, la petite peau qui casse, dans le fond, on appelle ça une rupture du frein, là. Je sais pas si c'est le vrai terme, mais comme c'était une expression commune. Fait que, mettons, se péter le frein, ben c'est vraiment que, ben, t'as tiré la peau trop fort, puis que ça l'a fissuré. Donc, il y a rien, il y a comme aucun os qui peut casser, là, mais tu peux le mettre de tous les bords, de tous les côtés, puis ça va... Si ça arrive, mettons, le frein pète, faut que tu ailles à l'hôpital. Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est ça, vous l'avez dit, on a ça déjà saigne compris. beaucoup, là. Ça saigne beaucoup, ça saigne énormément quand que le frein... Ouais. Vraiment intense, là. Fait que faut que tu ailles à l'hôpital, puis là, c'est un peu malaisant, mais c'est la vie. Interesting. Qu'est-ce que tu veux. Donc, pas d'os dans le pénis, c'est vraiment un afflux de sang, dans le fond, quand que le pénis est en érection. C'est vraiment une concentration de sang qui s'en va vers le pénis. Ouais. Fait que si jamais vous avez d'autres questions, d'autres mythes que vous avez entendus, que vous aimeriez qu'on réponde, on peut soit les répondre en vidéo ou bien dans notre story. Si vous nous écrivez des messages, c'est totalement anonyme. On divulgue aucune information que vous venez de nous dire. Fait que c'est ça. Puis en plus, ça va nous faire vraiment plaisir de vous répondre. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit like. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye! Bye.